Bien-aimés frères et sœurs, bonjour et bon dimanche. Le thème de notre prédication, tiré de l'analyse du passage que nous avons lu, s'intitule « Avec Dieu lui-même dans nos rangs, la victoire est assurée ». Avec Dieu lui-même dans nos rangs, la victoire est assurée. Le peuple de Dieu a fait l'expérience du Dieu appelé El Shebaot, le chef des armées. Dès le début de son histoire. Parce que l'histoire d'Israël commence avec sa délivrance en Égypte. Israël fait face à trois grands ennemis. Le premier ennemi, Pharaon. Pharaon qui empêche Israël de devenir libre. Dieu a envoyé son serviteur Moïse en Égypte pour libérer son peuple. Pharaon s'y oppose. Pas question de laisser le peuple d'Israël devenir libre. Dieu va lui-même combattre Pharaon et ses armées. Après les 10 plaies qui manifestent la toute-puissance de Dieu, Pharaon est obligé de laisser partir le peuple de Dieu. Ainsi, Israël devient un peuple libre. À peine, Israël pense avoir retrouvé sa liberté. Il fait face à un second ennemi, c'est la mer Rouge. Il faut traverser la mer Rouge et aller de l'autre côté pour exercer sa liberté. Parce qu'entre-temps, Pharaon, se rendant compte de ce que Israël ne sera plus à son service, au service du peuple d'Égypte, décide de le rattraper pour le ramener à la servitude. Ce grand obstacle, la mer Rouge, sera aussi vaincu. Dieu va demander à son serviteur Moïse de tendre la main sur la mer Rouge et la mer Rouge a cédé le passage au peuple d'Israël
qui l'ont travaillé à pied sec, alors que Pharaon et ses chars, ses cavaliers, ces vaillants guerriers, ils ont été engloutis. Le troisième ennemi ou obstacle que le peuple rencontrera, c'est tantôt la soif, parce qu'il manque d'eau dans le désert, tantôt la faim, parce qu'ils n'ont rien à manger. Et chaque fois, Dieu s'est puissamment manifesté. Ils sont ici à Rephidim, dans le texte lu. Mais il faut rappeler que de tous ces combats, de toutes ces guerres, de toutes ces batailles, il a été demandé à Israël de garder le silence et de regarder seulement. Dieu a combattu seul en accordant la délivrance à son peuple. Ici à Rephidim, alors qu'ils sont si contents, si heureux, ils ont mangé de la manne avec les cailles. Ils ont savouré de l'eau potable. Ils sont maintenant prêts à continuer la marche vers leur destin. Parce que le but de leur voyage, arriver à Canaan, la terre promise que Dieu a promis à leur père de leur accorder comme héritage. Voici que Amalek vient leur faire la guerre. Panique générale. Parce que Israël, pendant plus de 400 ans, a été esclave en Égypte, réduit aux travaux forcés. Ils ont appris à fabriquer les briques pour l'édification des forteresses, des grands bâtiments que Pharaon avait décidé d'ériger pour développer son pays et le présenter aux yeux du monde comme un peuple fort. Ils doivent faire face à la guerre. Ils n'ont jamais combattu. Quoi faire? Et surtout que les choses vont changer. Dieu ne va plus combattre pour eux, sans eux-mêmes.
D'où les paroles du verset 9. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Qui est Amalek? Ce grand adversaire, cet ennemi auquel Israël est appelé à faire face. Amalek était petit-fils d'Ésaü, fils d'Éliphaz et de Timna, selon Genèse 36, 12. Il est devenu le chef d'une des tribus des Édomites, dont les tribus descendantes d'Ésaü, Ésaü, le frère aîné de Jacob. Et nous savons ce qui s'est passé entre les deux frères, devenus des ennemis jurés. Jacob a détourné les bénédictions de son frère aîné Ésaü. Amalek est devenu un grand peuple vivant dans le désert, donc occupant l'espace à travers lequel Israël est appelé à passer pour aller dans la terre promise, Canaan. C'est un peuple de guerriers, exercé au combat, fort, dynamique, parce que leur activité principale était la guerre. Mener la guerre contre toutes les personnes passant à travers le désert. Vous comprenez pourquoi la situation d'Israël est très délicate. Amalek n'est pas seulement un peuple réputé pillard, agresseur, fait de vaillants combattants, mais surtout, c'est un peuple ennemi qui a juré par tous ses dieux de finir avec Israël, le peuple descendant de Jacob. Mais comment Israël va organiser sa défense?
Nous avons suivi tout à l'heure les paroles du verset 9. Dieu donne des instructions à Moïse. Et Moïse les exécute. Moïse dit à Josué, lève-toi, combat Amalek. Avec des hommes que tu auras choisis. Donc, la première chose, c'est le choix des hommes. Josué est l'un des chefs de la tribu d'Éphraïm, selon Nombre 13, 8, appelé à la naissance Hosée, qui signifie salut. Vous le verrez dans Nombre chapitre 13, verset 17. Il est choisi pour conduire la guerre contre Amalek. Et pour cela, Moïse transformera son nom. Il sera appelé désormais Josué, qui signifie l'Éternel sauve. Dieu sauve. Ainsi établi par Moïse, Josué, à son tour, est chargé de choisir des hommes, de sélectionner parmi le peuple des hommes vaillants, courageux, forts, téméraires, non seulement qu'ils soient capables de combattre, mais surtout prêts à se sacrifier pour la bonne cause, donc pour tout le peuple. Parce que c'est pour le peuple qu'ils sont appelés à aller combattre. Josué et ses hommes, les combattants, étaient au front pour la bataille. Moïse est monté au sommet de la colline, accompagné de Aaron, son frère aîné, le souverain sacrificateur, bien connu de tous, et Hur. Hur ce nom est aussi cité dans Exode chapitre 24, verset 14. Il était avec Aaron, l'homme puissant, de la plus grande autorité parmi les Israélites. Il devait être le fils de Myriam, la sœur de Moïse. L'Écriture affirme qu'il était de la tribu de Juda et de la branche de Esron, et qu'il fut l'aïeul de Beth-Salel, le constructeur du tabernacle, selon Exode chapitre 31, verset 2, 1 Chronique chapitre 2, verset 18. Sur la colline, Moïse avait la verge de Dieu dans sa main. Il s'agit de ce bâton, symbole de la puissance divine, qui, dans la main d'Aaron, avait opéré
les 10 prodiges de la délivrance d'Égypte et qui ici deviennent une fois encore le signe de la victoire. La bataille a duré une journée, du lever du soleil jusqu'à son coucher. Et le verset 13 dit, je cite, « Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. » Ainsi est donné le résultat de la guerre, la victoire d'Israël sur Amalek. La stratégie utilisée, Josué et ses hommes sont sur le front, combattent avec les armes en leur possession, selon les techniques de guerre de cette époque, au sommet de la colline. Moïse a les mains levées, alors que Aaron et Hur l'assistent en spectateur. Curieusement, lorsque la main de Moïse était élevée, Israël était le plus fort. Et lorsqu'elle était baissée, Amalek était le plus fort. Le verset 11. Moïse étant fatigué et ne pouvant plus garder les mains levées, tout Israël a compris. Ils ne peuvent avoir la vie sauve que si les mains de Moïse restent étendues vers le trône de Dieu. Aaron et Hur conçoivent une idée. Ils trouvent une pierre sous forme de banquette. Ils font asseoir Moïse dessus, soutiennent ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre, en sorte que ses mains sont restées fermement levées jusqu'à la victoire. En fait, après la victoire, à qui doit-on l'attribuer? À qui doit-on attribuer cette victoire? À Josué et ses hommes, les guerriers, ou à Moïse et ses compagnons? À l'épée, manipulée par Josué et ses vaillants soldats, ou à la verge de Dieu que Moïse tenait dans sa main? Après la victoire, Moïse a bâti un autel pour offrir à Dieu les sacrifices d'action de grâce. Et il a nommé cet autel Yahvé Nissi, Dieu ma bannière. C'est une réponse que la victoire d'Israël sur Amalek doit être attribuée à Dieu et à Dieu seul. Avec Dieu dans nos rangs, la victoire est assurée. Comment comprendre
cette histoire, nous, de la paroisse Adna, nous qui sommes comme le peuple d'Israël hier, face à Amalek. Amalek est venu à signifier l'adversaire, l'obstacle, désignant ainsi tout ce qui nous empêche d'atteindre nos buts. Bien-aimés, inspirons-nous de l'expérience de ce peuple, le peuple de Dieu, dans des combats avec Amalek. Retenir que, premièrement, la victoire, notre victoire, est en Dieu seul. Sans lui, nous ne pouvons rien. Les mains étendues, c'est l'attitude des Israélites quand ils prient. Donc les mains levées, les mains étendues révèlent la position de la prière. Moïse, Aaron et Hur ont passé sur la colline, au sommet de la colline, toute une journée de prière. Pendant que l'armée était en train de combattre. Les yeux, les regards fixés vers le ciel, c'est la deuxième attitude. Donc non seulement ils levaient les mains, mais leur regard était fixé, comme s'ils voyaient Dieu en face, pour révéler que ils attendent tout de Dieu. C'est en lui qu'ils ont mis toute leur confiance. C'est de lui qu'ils attendent toutes choses. C'est de lui qu'ils attendent la victoire, la délivrance. Il s'agit là d'une vie totalement consacrée à Dieu, une vie de prière. Deuxièmement, Dieu nous fait participer à notre propre délivrance. Notre salut ne sera plus l'œuvre de Dieu seul, parce qu'il a fait ce qu'il pouvait en donnant son Fils unique pour prendre part à ce salut, pour avoir part à ce salut. Nous avons quelque chose à faire, apporter notre contribution.
La prière seule ne suffit pas, certes. Il faut travailler. Efforçons-nous de faire notre devoir, tout notre devoir, parce que sur le champ de bataille, Josué et ses combattants et ses compagnons n'ont pas baissé les bras jusqu'à ce qu'il ait la victoire. Il faut mettre à profit les signes de l'autorité de Dieu. Je voudrais dire les dons que Dieu nous a faits. Pour Moïse, la verge. À Élisée, il a donné le manteau. Son manteau est devenu un instrument de la puissance de Dieu, un instrument de l'autorité de Dieu. Pour nous, chrétiens, le signe de notre autorité est la parole de Dieu. Dans Éphésiens 6, verset 17, nous lisons « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. » Jésus nous en a donné l'exemple au cours de la lutte qu'il a menée dans le désert contre Satan. Par la seule parole de Dieu de sa bouche, il a vaincu Satan. Et Dieu a demandé à Moïse d'écrire que parce que la main a été élevée, Amalek sera écrasé, vaincu pour toujours. De même, nous chrétiens, tant que nous prierons Dieu, tant que nous consacrerons tout notre temps, les mains tendues, les regards fixés au Seigneur, nous vaincrons. Et Satan sera toujours vaincu, terrassé. Quatrième leçon, l'union fait la force. Chacun doit donner le meilleur de lui-même. Ici, dans le cas de la guerre contre Amalek, Moïse, Aaron et Hur, au sommet de la montagne, ne se sont pas fatigués. Ils n'ont cessé de prier. Et au front, Josué et ses compagnons n'ont pas baissé les bras. Ils ont continué à se battre. Et le peuple d'Amalek a fini par, comme le texte l'a dit,
Josué passa au tranchant de l'épée à Amalek. Et le peuple n'est pas resté les mains croisées. Et c'est pour cela que Moïse a choisi d'aller au sommet de la colline. Cette colline qui surplombait toute la ville. C'était pour qu'il soit vu par tous les Israélites. Et le fait que tous ces Israélites avaient les yeux tournés vers Moïse au sommet de la colline, Moïse, le représentant de Dieu, c'est tout le peuple qui était en prière. Avec Dieu lui-même dans nos rangs, la victoire est assurée. Nous comprenons ainsi que nous n'avons pas d'autre solution à chercher. Nous n'avons qu'une seule chose à faire. Demeurer avec Dieu. C'est pour cela que nous avons décidé d'organiser un programme, un vaste programme qui commence maintenant et qui ira jusqu'à la dédicace de notre temple, afin que pendant le temps de la préparation effective de la dédicace, nous demeurions, nous l'avons déjà dit dimanche passé, connectés à Dieu. Lui par qui nous pouvons tout, lui par qui nous sommes capables de tout. Quand celui qui est devant, pas de peur, pas de panique, parce que notre victoire est assurée. Que l'Esprit Saint touche chaque membre de la paroisse Atna. Pour s'impliquer personnellement comme individu, pour s'impliquer comme famille, pour s'impliquer comme groupe de la paroisse, pour s'impliquer comme communauté. Si, comme cela a été le cas dans cette expérience que nous venons de partager, du matin au soir, le peuple est resté en éveil, priant. Si nous aussi, nous restons en éveil, priant, dès aujourd'hui jusqu'à la date que le Seigneur fixera pour la dédicace, sûrement, avant cette date, tous les travaux pour préparer le temple seront terminés. Tout ce qu'il faut pour les festivités sera préparé et nous jubilerons devant le Seigneur en lui présentant ce merveilleux cadeau qui sera aussi
le cadeau de notre 40e anniversaire. Ça va être formidable. Les gens qui viendront participer à cette grande fête, la fête de la dédicace, de réaliser que 40 ans après, la paroisse Adna, avec l'aide de son Dieu, a pu ériger un joyau dans la capitale de notre pays, au cœur de l'Afrique centrale. Que Dieu vous bénisse davantage. Amen.